Bonjour à tous et à toutes. Dans cet audio, nous allons partir vers la problématique ou pas de la naïveté en vulgarisant le plus possible, comme d'habitude, et de manière courte. Donc la naïveté est souvent perçue comme une faiblesse, une forme d'ignorance ou de crédulité. Pourtant, elle peut être aussi comprise comme une ouverture d'esprit, une capacité à s'émerveiller ou à faire confiance. Cette réflexion propose une analyse philosophique de la naïveté, tout en explorant les dangers, les illusions, mais aussi les vertus possibles. Donc nous allons faire ça comme d'habitude en plusieurs parties. Première partie, une critique de la naïveté. La naïveté, comme une absence de discernement, la naïveté est fréquemment liée à un manque de jugement. Elle pousse à accepter des idées ou des situations sans esprit critique, ce qui peut être risqué dans un monde complexe et parfois manipulateur. Le réalisme naïf en philosophie, le réalisme naïf soutient que le monde est tel qu'il nous apparaît. Or, dans cette proposition est remise en cause pour sa négligence des filtres perspectifs et mentaux qui façonnent notre rapport à la réalité. Une défense contre la dureté du réel, certainement. Certaines approches psychanalytiques considèrent la naïveté comme un mécanisme de protection. Elle permet de simplifier une réalité difficile à affronter en idéalisant ou en gommant les aspérités. Deuxième partie, une réhabilitation de la naïveté. Une naïveté éclairée, selon Michel Lacroix, défend une naïveté d'adulte, fondée sur la lucidité, la culture et la capacité d'émerveillement. Cette attitude conjugue donc réalisme et confiance et favorise la créativité ainsi qu'une forme de bien-être intérieur. Une source d'émerveillement. La naïveté peut être la faculté de s'émerveiller, de poser sur le monde un regard neuf. Certaines traditions spirituelles d'ailleurs ou philosophiques valorisent cette disposition comme un chemin vers une compréhension plus profonde de l'existence. Troisième partie, la fausse naïveté entre ruse et aveuglement. Définition et distinction de la fausse naïveté ne repose pas sur une ignorance sincère, mais sur une stratégie consciente ou inconsciente. Elle prend les apparences de l'innocence pour dissimuler l'intention, la ruse ou l'évitement. Elle peut être une manière de séduire, de se protéger ou de manipuler. Une stratégie sociale, Nietzsche, Goffman. Nietzsche y verrait une forme masquée de volonté de puissance. Celui qui freine l'ignorance cherche à désarmer autrui tout en conservant le contrôle. Goffman, en tant qu'à lui, analyserait comme une mise en scène un rôle social visant à éviter le conflit ou la responsabilité. Une défense psychique, Freud-Lacan. Freud interprétait la fausse naïveté comme une dénégation. Le sujet sait, mais il ne veut pas savoir. Il se ment à lui-même pour fuir la culpabilité. Chez Lacan, il s'agit d'un acte de langage trompeur, où ce qui est dit masque un désir refoulé ou une vérité déplacée. Une fausse vertu au service du conformisme apparaît dans quelques écrits de Rousseau et d'Arande. Pour Arande, la fausse naïveté peut être un alibi moral ou prétend ne jamais savoir pour éviter de juger, de désobéir ou de résister. Rousseau la relierait à l'hypocrisie sociale. Le moi social joue la comédie pour plaire, pour fuir, se protéger du regard des autres. Une forme douce d'hypocrisie, moins brutale que le mensonge, mais la naïveté peut paraître charmante, voire inoffensive. Pourtant, elle trouble les relations humaines, empêche la clarté, la confrontation et la responsabilité. Elle peut séduire ou manipuler en silence. Une posture ambivalente, la fausse naïveté n'est pas toujours condamnable. Dans certains contextes oppressifs, elle peut être une stratégie de survie même. Elle permet d'éviter le danger, de gagner du temps ou de déstabiliser l'autre par une forme d'ironie discrète à la manière de Socrate. Conclusion, entre jeu et fuite, la fausse naïveté est une forme de duplicité douce. Elle affirme ne pas savoir alors qu'on sait, ou qu'elle choisit de ne pas savoir. Elle peut être poétique, elle peut être ironique et subversive, mais aussi lâche ou manipulatrice également. Elle interroge notre rapport à la vérité. Voulons-nous affronter ce que nous savons ou nous réfugier derrière des masques confortables de l'ignorance jouée ? Telle est la question.
un choix qui sera déterminant pour certains et certaines, ou certaines et certains, pour le devenir de l'être qui aura la force d'esprit de se poser la question en vérité et en totalité. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée.